Dieu parle et la Bible est remplie de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je me permets de le souligner en lisant dans le livre de Job au chapitre 32, verset 14, c'est ce qui est écrit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Dieu parle. La Bible est pleine de la parole de Dieu. Et Dieu nous parle à nous, qui sommes qu'une poussière dans cet univers qu'il a créé, et qui montre combien il s'intéresse. Et vous allez voir aussi, au travers de l'histoire que je vais vous raconter, combien il s'intéresse à nous, combien dans son amour, il s'intéresse à nous. C'est formidable. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'une jeune fille qui est appelée par Dieu à le servir comme missionnaire en Chine. Elle a fait un travail remarquable là-bas et elle se préparait. Et quand elle était jeune, eh bien, je sais pas, elle avait moins de 18 ans. Elle a entendu Jésus lui dire « Achète ce livre ». Et ce livre, c'était quoi? Eh bien, c'était un livre qu'elle avait vu dans la librairie de la paroisse. Et ce livre s'appelait « La vie chrétienne joyeuse ». C'est Dieu qui lui a demandé d'acheter ce livre. Alors, oui, mais j'ai pas d'argent. Et il n'est pas question pour moi d'aller faire les poches des uns et des autres et puis de les harceler en disant « donne-moi de l'argent », etc. Si Dieu m'a dit « achète ce livre », ben j'attends que lui fasse aussi le nécessaire pour que je l'achète, puisque je n'ai pas d'argent. Je compte sur lui. Faut jamais oublier que dans le mot « impossible », il y a quelque chose qu'on oublie, c'est le mot « possible ». Ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Alors, elle a dit, j'attends que le Seigneur me donne une occasion pour que je trouve l'argent. Je ne sais pas comment il va faire, je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais je m'attends à lui. Et c'est ça la foi. Elle a entendu la voix de Dieu, et la foi lui donne de pouvoir attendre et s'attendre à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que la femme du pasteur dit « Nous avons du blé, mais malheureusement, nous avons aussi des souris. » Alors, je propose quelque chose, c'est que je vais donner une tapette, et puis pour chaque souris que vous attraperez avec la tapette, eh bien, vous aurez 50 centimes de marque. Alors, j'avais une tapette. Alors, il y avait une jeune fille qui dit « Moi ». Alors, tout de suite, il dit « Bon, prends-la ». Alors, elle l'a pris, et puis, au bout d'un certain temps, elle a dit « Ça fait déjà plusieurs jours, je n'ai pas attrapé de souris. Eh bien, écoute, je vais te refiler la tapette, peut-être que toi, tu réussiras mieux. » Et alors, que fait cette jeune fille qui s'appelle Elisabeth, je crois, cette future missionnaire? Eh bien, elle commence à laver proprement la tapette. Et puis, en la lavant, elle prie aussi. Et quand la tapette a été bien propre et qu'elle a été débarrassée de toutes les mauvaises odeurs humaines
qui l'a bloqué vis-à-vis des souris. Elle l'a disposé avec un petit peu de fromage. Et premier soir, pam, une souris. Deuxième soir, encore une autre souris. Enfin, il y en a 5. 5 souris. Ah, elle dit 5, eh bien, ça fait les 2 Deutschmark 50 qu'il me faut pour acheter le livre de la vie chrétienne joyeuse. Merci Seigneur. Extraordinaire. Voyez, elle avait foi. Alors, elle a remercié bien sûr le Seigneur. Mais voyez comme Dieu se sert de cela. Sa camarade n'a rien attrapé. Et puis elle a dit, tiens, je vais encore essayer une 6e fois. Peut-être que j'aurai encore. Ben non. Elle a laissé plusieurs jours, mais il n'y avait plus de souris. De toute façon, elle avait son livre. Et Dieu s'était servi des souris pour qu'elle puisse acquérir ce livre. Mais il faut aussi la foi. La foi pour le faire, le croire, et dire, souris, les souris, c'est le moyen par lequel Dieu va me permettre d'exaucer sa propre demande. Ça, c'est la foi. Voyez, Dieu nous demande de commencer dans les petites choses, de croire aux petites choses et de nous émerveiller par les petits exaucements qu'il nous donne. Et ça vous remplira de joie et ça vous préparera pour les moments où, justement, il interviendra d'une manière grandiose. On est étonné de cela. Et quand je vois cette histoire et je me dis, Dieu parle, mais est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous croyons que c'est Dieu qui nous a parlé? Est-ce que nous nous attendons à lui pour que ce qu'il a dit, c'est aussi lui qui va le réaliser? Parfois, c'est plus difficile. Et je pense là, par exemple, à l'apôtre Paul. Dieu lui a demandé d'aller à Rome et d'en appeler à César, de comparaître comme devant César. Puisqu'il lui a demandé, il allait aussi tout favoriser. Mais ça s'est passé d'une manière très compliquée. Il a dû prendre le bateau, et puis après, ça a été une tempête terrible. Ils étaient quand même pas loin de 300 sur le bateau. Ils ont dû jeter toute la cargaison à la mer. Ils pensaient eux-mêmes bien qu'ils allaient périr par un naufrage. Et Paul, prie. Et il se souvient que Dieu lui a dit, tu dois aller à Rome. Et les moyens, je vais lire, un ange, alors donc, ils sont à bout, tout l'équipage, les personnes embarquées, et un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, dit Paul. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Et il leur dit, là sur le bateau, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur une île. C'est quand même un voyage compliqué.
Tout ça pour comparaître devant César. Certainement que le diable y a mis du sien, mais il ne faut jamais oublier que Dieu est plus fort et plus grand. Et que si l'ennemi veut détruire les plans et les projets de Dieu, Dieu est plus grand. Pour que même au travers des obstacles, des difficultés, eh bien, il se réalise. Mais voyez la différence entre les souris et puis cette tempête qui a failli emporter Paul. Mais Dieu était là. Il a entendu la voix de Dieu. Un ange lui a parlé, lui a dit, ne crois pas que tu renonces à la mission. Ne crois pas surtout que moi je renonce à cette mission que je t'ai confiée. Tu iras à Rome. Et ça a donné du courage à tous ceux qui étaient sur le bateau. Et tous furent sauvés. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, que vous lirez cela en détail. Et c'est assez passionnant. Et le verset, c'est verset 23 et 24 et 25 et 26. Voilà les choses comme elles sont. Dieu nous parle. À nous de faire attention à ce qu'il nous dit. De ne pas écouter, de nous priver de son exaucement, parce qu'il est toujours étonnant et il montre que Dieu est assez inventif, très inventif, et qu'il est créateur. Et ce n'est pas parce que il vous a répondu une fois, exaucé une fois d'une façon, qu'il va le faire la deuxième fois, la troisième fois de la même façon, ce sera différent. Dieu a un but, c'est de nous amener au ciel. C'est pour que nous soyons avec lui. Et vous l'avez vu tout à l'heure, le but dans Job, eh bien c'est l'objectif, c'est qu'il nous parle d'une façon ou d'une autre, mais c'est pour nous mener là où lui se trouve, pour que nous soyons heureux. Que Dieu vous bénisse.